Salut les amis, Philippine Together. Aujourd'hui, je vais vous mettre en garde à propos de quelque chose qui peut vous faire des problèmes quand vous êtes en vacances. Donc c'est Grab. Donc Grab, contrairement à Joe le taxi, il va pas partout, hein. Il y a des endroits où il n'y a pas Grab. Donc par exemple sur Bohol, il n'y a que 3 villes qui utilisent Grab, où tu peux trouver un Grab. Et il y a aussi des endroits où il n'y a pas de taxi. Donc prévois bien tes voyages parce que je suis allé moi sur le site Rome to Rio. Il disait que prenez un taxi, sauf qu'on est allé dans cette ville et la police a rigolé. Ils nous a dit mais quel taxi? Il n'y a pas de taxi ici. Donc faites bien attention à vous. Donc quand vous allez quelque part, vérifiez bien qu'il y ait soit des bus, soit des tricycles. Éventuellement des taxis ou Grab, mais dans certains endroits il n'y a pas, hein, ça c'est sûr et certain. Donc faites bien attention à ça. Parce que si vous vous retrouvez au milieu de nulle part et que vous avez des bagages par exemple, vous n'allez pas rigoler, hein, parce que si vous devez marcher 10 km ou 15 km avec des valises, je pense que ça va être un peu compliqué. Donc pensez bien à ça, parce que tout le monde vous dira sur les sites, les forums, tout ça, là, les groupes, vous prenez Grab. Il y a des endroits où il n'y a pas Grab. Après, c'est sûr, si tu es à Cebu, Manille, dans les endroits comme ça, oui, évidemment, il y aura des Grab. Mais si tu vas dans des endroits un peu isolés, tu pars un peu à l'aventure, tu n'auras pas de Grab, hein, ça c'est sûr et certain. Donc faites bien attention à ça, de ne pas vous retrouver embêté dans des endroits, surtout pour les gens qui n'ont pas le permis. Encore quand tu as le permis, tu peux louer une voiture dans certains endroits, c'est ok. Mais si t'as pas le permis, tu peux pas conduire, tu es soit en transport, soit à pied. Vaut mieux prévoir son coup parce que tu peux te retrouver dans des situations un peu compliquées. Surtout que la nuit tombe bonne heure ici. Donc si tu te retrouves à 18 h à marcher dans la pampa 10 km pour retrouver une ville, quelque chose comme ça peut être compliqué. Surtout si tu as des, voilà, comme je disais avant, si tu as des bagages, que tu es chargé comme une mule, ou un gros sac à dos, le gros sac à dos, la backpacker énorme rempli de trucs là, si tu te retrouves avec ça à marcher sur 10 km, tu vas faire un peu en mode marche militaire, ça va être compliqué, surtout si tu as des mauvaises chaussures en plus. Tu rajoutes les chaussures qui vont te donner des ampoules si c'est pas des bonnes chaussures de marche. Si tu es en petite tongue, petite claquette, ou alors les chaussures basket, mais pas très bien, de pas très bonne qualité, on va dire, qui sont pas faites pour marcher. Tu as des baskets qui sont faites juste pour aller faire ses courses et revenir. C'est pas fait pour faire 10 km. Donc si tu te retrouves comme ça, tu vas bien galérer. Donc organise-toi bien avant, en amont, et vérifie bien. Quitte à appeler même à la limite l'hôtel, si tu as réservé l'hôtel ou une chambre d'hôte, tu demandes, tu leur dis voilà, pour venir dans votre endroit, comment je peux venir, tu expliques, tu dis voilà, moi j'ai pas le permis, je veux venir en transport, en bus, tricycle, etc. Et du coup, ils t'expliqueront, à moins que tu tombes sur quelqu'un qui est bête et qui est pas coopératif, mais si tu tombes sur une personne normale, elle t'aidera, elle te dira, voilà, vous prenez tel bus, après vous arrivez à tel endroit, vous demandez un tricycle, etc. Parce que sinon, vous allez vite vous retrouver embêté, hein. Comme je vous dis, à Bohol, la police après nous a aidés, nous a indiqué des véhicules à prendre, il y avait des minibus, tout ça, on a réussi à rejoindre notre hôtel assez facilement finalement. Mais au début, quand on te dit tu prends un taxi et que tu regardes et qu'on te dit il n'y a pas de taxi, ben, t'es comme un imbécile, hein. Tu te retrouves un peu bête, hein. Tu te sens un peu bête, tu te dis mais moi j'ai suivi Rome to Rio, donc le Rome to Rio c'est censé être un site fiable, et le premier truc qui sort quand tu fais un itinéraire, il te sort ce site, sauf que ce site-là, pour le coup, il raconte n'importe quoi, donc il peut vite t'envoyer en galère. Donc ne vous fiez pas à ce site-là. D'expérience, comme je vous dis, moi voilà, et ça peut être bien, ça peut vous aider Rome to Rio, mais ça peut aussi vous envoyer en galère. Donc ne vous fiez pas à Rome to Rio comme si c'était une science exacte, parce que vous pouvez avoir de mauvaises surprises. Donc, en plus, c'était une ville assez grande, hein, Sabigan, quelque chose comme ça. Sur Bohol, c'était une ville assez grande, donc ça m'a étonné qu'il n'y ait pas de taxi, parce que c'est une ville de 20 000 habitants, 30 000 habitants, un truc comme ça. Moi, dans mon village en France de 2500 habitants, j'ai une compagnie de taxi. Enfin, une entreprise de taxi, pas une compagnie, c'est pas une multinationale, c'est pas Uber ou Grab, mais voilà, j'ai une entreprise qui fait du taxi sur un village de 2500 habitants. Donc sur une ville de 20 000 qui n'est pas un taxi, après c'est aux Philippines, évidemment c'est différent, mais pour vous donner un exemple, en France, toutes les villes de 20 000 habitants, je suis sûr, ils ont au moins un taxi minimum.
Ici, non, pas forcément. Donc, du coup, il faut bien prendre ça en compte. Il faut bien prendre en compte, vous n'êtes pas en France. Les Philippines, c'est un pays totalement différent. Donc, ce qui peut vous paraître logique en France ne sera pas forcément ici. Donc, soyez bien vigilants, faites bien attention pour ne pas vous retrouver embêté. Et comme je vous dis, demandez des informations aux gens pour être sûr et pour ne pas vous retrouver en galère à minuit ou à 3 heures du matin ou même le soir à 18 heures, mais à devoir marcher 10 ou 15 km pour rejoindre votre hôtel. Et des fois, les routes ici aussi, c'est pas la folie, hein, c'est pas éclairé, etc. Donc, marcher dans le noir pendant 10 ou 15 km, je ne l'ai jamais fait, mais j'imagine que ça doit pas être super fun. Donc soyez bien vigilants et faites bien attention à ça. C'est tout pour cette vidéo les amis, je vous dis à bientôt, pensez à vous abonner, un petit like, un petit commentaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye.